Salut les flippettes. Bah alors, on a peur des gens habillés avec un drap. On veut pas se retrouver tout seul dans le noir, dans un vieux manoir qui grince. Aujourd'hui, on va parler frisson, on va parler frayeur, on va parler fantôme. Hein? Quoi? Non, on va pas parler Silent Hill. Hein? Non, pas Project Zero non plus, ni Forbidden Siren. Non, on va rester avec les gentils fantômes en fait, puisqu'on va parler de Luigi's Mansion, développé et édité par Nintendo. Titre de lancement du GameCube, de la GameCube, enfin vous faites comme vous voulez, hein. Moi j'ai toujours dit la GameCube. Titre de lancement de la GameCube, Luigi's Mansion est sorti chez nous en 2002 et il a pour particularité d'avoir un plombier moustachu en personnage principal. Et ce plombier, ce n'est pas Mario, mais bel et bien son frère Luigi, tout de vert vêtu, parce que pour une fois, c'est Mario qu'il faut sauver. Le pauvre s'est en effet fait enfermer dans un tableau par des bouts, ces fantômes farceurs tout ronds que l'on retrouve dans la série Super Mario depuis Super Mario Bros 3. Luigi prenant son courage à deux mains, enfin façon de parler vu que c'est un sale poltron, il décide d'explorer le vieux manoir équipé d'un aspirateur à ectoplasme offert par le professeur Karl Tastroff, un étrange personnage au physique encore plus effrayant que les bouts. Dans Luigi's Mansion, on rencontre donc des tas de fantômes qu'on doit aspirer comme des vulgaires moutons de poussière, même s'ils sont bien plus récalcitrants. On explore les pièces une à une, plongé dans l'obscurité, on fait des découvertes amusantes et on ramasse un paquet de fric, puisqu'il y a des tas de billets, des lingots, des pierres précieuses planquées dans ces vieux murs. Même s'il est court, il s'agit d'un titre très amusant que j'ai adoré faire et refaire. Sachez que 10 ans après Luigi's Mansion, un deuxième épisode est sorti, cette fois-ci sur 3DS, mettant davantage l'accent sur les énigmes encore plus tordues. Et cerise sur le gâteau, on peut cette fois-ci explorer plusieurs manoirs thématiques et on trouve même un mode multijoueur pour chasser les fantômes à plusieurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez rallumer la lumière et arrêter de trembler comme des petites feuilles. N'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux et à liker la page de la chaîne, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Lost Levels, mais d'ici là, évitez le game over. Salut les flippettes. Bah alors, on a peur des gens habillés avec un drap. On veut pas se retrouver tout seul dans le noir, dans un vieux manoir qui grince. Aujourd'hui, on va parler frisson, on va parler frayeur, on va parler fantôme. Hein? Quoi? Non, on va pas parler Silent Hill. Hein? Non, pas Project Zero non plus, ni Forbidden Siren. Non, on va rester avec les gentils fantômes en fait, puisqu'on va parler de Luigi's Mansion, développé et édité par Nintendo. Titre de lancement du GameCube, de la GameCube, enfin vous faites comme vous voulez, hein. Moi j'ai toujours dit la GameCube. Titre de lancement de la GameCube, Luigi's Mansion est sorti chez nous en 2002 et il a pour particularité d'avoir un plombier moustachu en personnage principal. Et ce plombier, ce n'est pas Mario, mais bel et bien son frère Luigi, tout de vert vêtu, parce que pour une fois, c'est Mario qu'il faut sauver. Le pauvre s'est en effet fait enfermer dans un tableau par des bouts, ces fantômes farceurs tout ronds que l'on retrouve dans la série Super Mario depuis Super Mario Bros 3. Luigi prenant son courage à deux mains, enfin façon de parler vu que c'est un sale poltron, il décide d'explorer le vieux manoir équipé d'un aspirateur à ectoplasme offert par le professeur Karl Tastroff, un étrange personnage au physique encore plus effrayant que les bouts. Dans Luigi's Mansion, on rencontre donc des tas de fantômes qu'on doit aspirer comme des vulgaires moutons de poussière, même s'ils sont bien plus récalcitrants. On explore les pièces une à une, plongé dans l'obscurité, on fait des découvertes amusantes et on ramasse un paquet de fric, puisqu'il y a des tas de billets, des lingots, des pierres précieuses planquées dans ces vieux murs. Même s'il est court, il s'agit d'un titre très amusant que j'ai adoré faire et refaire. Sachez que 10 ans après Luigi's Mansion, un deuxième épisode est sorti,